L'IA hybride, c'est vraiment le domaine sur lequel je travaille le plus en ce moment avec les questions d'explicabilité. Et l'idée est justement de combiner des approches qui viennent de l'IA qu'on appelle symbolique et des méthodes d'apprentissage à partir de données. Donc, qui est le sens qu'on donne couramment à l'IA en ce moment, mais c'est pas la seule partie de l'IA. L'intérêt de combiner les deux, c'est de dire, on a beaucoup de choses dans les données. Effectivement, on peut apprendre beaucoup de choses à partir des données et il y a des algorithmes très puissants maintenant qui permettent de réaliser des tâches assez complexes uniquement à partir de données. Mais en imagerie médicale, on n'a pas toujours assez de données. Moi, je travaille beaucoup en particulier en imagerie pédiatrique, où là, il y a vraiment peu de données, heureusement pour les enfants d'ailleurs. Et il y a des pathologies qui sont rares, qui sont très spécifiques des enfants. Et les algorithmes d'apprentissage, ils souffrent un peu de ça parce qu'on a suffisamment de données. En revanche, on a énormément de connaissances qui ont été accumulées depuis des siècles, en fait. Et donc, combiner les deux, ça permet à la fois d'exploiter ces connaissances, mais aussi d'utiliser l'information qu'on a dans ces bases de données, même si elles sont plus limitées que dans d'autres domaines. L'IA hybride, en fait, permet d'aller vers l'explicabilité dans le sens où on va maintenir un lien entre les connaissances, les données et les résultats. Par exemple, les connaissances vont guider l'interprétation des données pour arriver à un résultat. Inversement, on peut expliquer un résultat en regardant quelles ont été les connaissances qui ont été mobilisées pour l'obtenir et donc expliquer qu'on a ce résultat parce que on fait le lien avec tel ou tel aspect des connaissances qu'on avait et des données. Après, l'explicabilité, c'est un domaine très vaste. Il y a beaucoup de significations. Bon, déjà, c'est pas un domaine récent, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre. C'est un domaine très ancien. Enfin, les philosophes se le sont posés dans l'Antiquité déjà. Et ça a été formalisé, donc, surtout avec des approches logiques à la fin du 19e siècle, avec des processus de raisonnement qu'on appelle par abduction. C'est-à-dire, on a une base de connaissances, on a une observation et on essaye d'expliquer cette observation à partir de la base de connaissances. Voilà, donc on a beaucoup travaillé sur ces approches-là de manière logique. Donc là, on essaye de faire le lien avec les méthodes qui manipulent des données. Donc c'est là où on retrouve le lien avec l'IA hybride. Une image médicale, c'est un volume de points avec une intensité, un niveau de gris. Et dans ce volume, on veut extraire des informations qui sont utiles pour les médecins. Une des tâches importantes, c'est ce qu'on appelle la segmentation, c'est-à-dire extraire une structure particulière qui va intéresser les médecins. Donc par exemple, on va s'intéresser à extraire les noyaux gris pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Ensuite, la reconnaissance, c'est être capable d'identifier quelle est cette structure qu'on a extraite. Donc lui attacher un nom en fait, le nom de l'organe, le nom de la pathologie, etc. Donc ça, c'est la partie reconnaissance. Et dans la plupart des méthodes qu'on développe, souvent on effectue la segmentation et la reconnaissance simultanément. C'est-à-dire qu'on cherche à segmenter un organe particulier dont on connaît la nature, l'étiquette en quelque sorte, ou une pathologie particulière.